Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Gare chanceux avec les femmes, histoire vraie ». Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Dans un petit village côtier de la France, où les vagues de l'Atlantique venaient mourir sur des plages de galets, vivait Léon, un jeune homme dont la beauté et l'intelligence faisaient l'admiration de tous. Fils unique d'une famille aisée, il avait grandi dans une maison cossue, entouré de privilèges et d'attention. Ses traits fins, ses yeux d'un bleu profond et son sourire charmeur lui valaient d'être comparé à un héros de roman. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une âme tourmente, avide de conquêtes et de sensations interdites. Léon avait toujours été un elfe brillant. Dès son plus jeune âge, il excellait dans toutes les matières, surpassant ses camarades avec une facilité déconcertante. Ses professeurs voyaient en lui un avenir prometteur, et ses parents nourrissaient l'espoir qu'il devienne médecin, une profession noble et respectée. À 18 ans, il quitta le village pour intégrer une prestigieuse faculté de médecine à Bordeaux. Là-bas, il se fit rapidement remarquer, non seulement pour ses résultats exceptionnels, mais aussi pour son charisme irrésistible. Cependant, ce qui aurait dû être le début d'une carrière glorieuse se transforma en une descente aux enfers. Léon, grise par son succès et par l'attention qu'il suscitait, se laissa emporter par ses désirs. Il entama une liaison avec une de ses professeurs, une femme mariée d'une quarantaine d'ânes, fascinée par la jeunesse et la fougue de son élève. Leur relation, d'abord discrète, devint rapidement un secret de polichinelle. Les rumeurs se propagèrent dans les couloirs de l'université et bientôt, le scandale éclata. Léon fut convoqué devant le conseil disciplinaire. Malgré ses tentatives pour minimiser les faits, les preuves étaient accablantes. Il fut expulsé de l'université, perdant ainsi tout espoir de devenir médecin. Humilié et brise, il retourna dans son village natal, où il dut affronter le regard désapprobateur des habitants. Ses parents, profondément decus, lui tournèrent le dos, le laissant seul face à ses erreurs. Pourtant, Léon n'était pas homme à se laisser abattre. Grâce à ses compétences et à son charme, il parvint à décrocher un poste d'assistant dans un petit hôpital de la région. Là, il fit la connaissance de Marie, une jeune infirmière douce et attentionnée. Marie, séduite par la prestance de Léon, tomba rapidement sous son charme. Leur relation, d'abord professionnelle, se transforma en une idylle passionnée. Léon, touché par la pureté et la dévotion de Marie, décida de l'épouser, espérant ainsi trouver une stabilité qu'il n'avait jamais connue. Mais le passe de Léon le rattrapa. Parmi les collègues de Marie se trouvait Hélène, sa belle-mère, une femme d'une beauté froide et d'une élégance rare. Hélène, veuve depuis peu, était une figure respectée dans le village. Elle avait toujours su dissimuler ses émotions derrière un masque de dignité. Mais l'arrivée de Léon bouleversa son équilibre. Dès leur première rencontre, une tension palpable s'installa entre eux. Hélène, fascinée par le magnétisme de Léon, se surprit à ressentir des émotions qu'elle croyait éteintes depuis longtemps. Léon, quant à lui, ne put résister à l'attrait d'Hélène. Leur relation, d'abord marquée par des regards furtifs et des conversations anodines, évolua rapidement vers une passion dévorante. Ils se retrouvaient en secret, dans des lieux isolés, loin des regards indiscrets. Chaque rencontre était empreinte d'une intensité presque douloureuse, comme si leur amour interdit les consumait de l'intérieur. Cependant, leur liaison ne tarda pas à éveiller les soupçons. Marie, bien que naïve, sentit que quelque chose avait changé. Léon, autrefois si attentionné, devenait distant et irritable. Hélène, de son côté, évitait de croiser le regard de sa belle-fille, ronge par la culpabilité. Le climat au sein de la maison devint de plus en plus pesant, et les non-dits s'accumulaient, menaçant d'exploser à tout moment. Un jour, alors que Léon et Hélène se retrouvaient dans une clairière à l'orée du village, ils furent surpris par Clémence, une femme mariée connue pour son tempérament flamboyant et son goût pour les scandales. Clémence, fascinée,
par la situation, décida de garder leur secret, mais à un prix. Elle exigea que Léon devienne son amant, menaçant de tout révéler s'il refusait. Léon, pris au piège, n'eut d'autre choix que de céder à ses exigences. Ainsi commença une nouvelle spirale de mensonges et de trahisons. Léon, désormais lié à Clémence, devait jongler entre ses multiples relations, tout en maintenant les apparences. Chaque jour, il s'enfonçait un peu plus dans un labyrinthe dont il ne voyait pas l'issue. Hélène, consciente de la situation, tenta de mettre fin à leur liaison, mais son amour pour Léon est trop fort. Clémence, de son côté, jouissait de son pouvoir sur Léon, savourant chaque instant de leur relation tumultueuse. Pendant ce temps, Marie, ignorant tout des infidélités de son mari, continuait de l'aimer avec une dévotion aveugle. Elle rêvait d'un avenir heureux à ses côtés, sans se douter que son monde est sur le point de s'effondrer. Les habitants du village, bien que méfiants, n'osaient pas intervenir, préférant observer de loin les drames qui se jouaient sous leurs yeux. Un soir, alors que Léon rentrait tard de l'hôpital, il trouva Marie en larmes, tenant une lettre anonyme dans ses mains. La lettre, écrite avec une cruauté froide, révélait tous les détails de ses liaisons avec Hélène et Clémence. Marie, de vaste, exigea des explications. Léon, accule, tenta de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Hélène, présente dans la maison, assista à la scène, incapable de prononcer un mot. Ce fut le début de la chute de Léon. Marie, bien que profondément blessée, décida de rester à ses côtés, espérant qu'il changerait. Hélène, quant à elle, quitta le village, emportant avec elle le poids de sa culpabilité. Clémence, fidèle à elle-même, continua de semer le chaos, révélant à demi-mot les secrets de Léon à quiconque voulait les entendre. Léon, autrefois admiré et envié, devint un paria. Les habitants du village, las de ses frasques, lui tournèrent le dos. Même à l'hôpital, ses collègues commencèrent à le mépriser, le considérant comme un homme sans morale. Léon, seul et désespéré, réalisa qu'il avait tout perdu, son honneur, son amour et sa place dans la société. Pourtant, au fond de lui, une lueur d'espoir subsistait. Léon savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait encore tenter de se racheter. Il décida de se consacrer entièrement à son travail, espérant regagner la confiance de ses collègues et des habitants du village. Il s'efforça également de reconstruire sa relation avec Marie, bien que leur amour ait irrémédiablement marqué par la trahison. Ainsi, Léon entama un long chemin de rédemption, marqué par des épreuves et des sacrifices. Bien qu'il ne puisse jamais effacer ses erreurs, il espérait qu'un jour, il pourrait retrouver une forme de paix intérieure. Mais dans le silence de ses nuits solitaires, il savait que les ombres de son passé continueraient de le hanter, comme un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Le village côtier, avec ses ruelles paves et ses maisons aux volets bleus, semblait paisible en apparence. Mais derrière les façades tranquilles, les passions et les secrets bouillonnaient, menaçant d'éclater à tout moment. Léon, au centre de ce tourbillon, continuait de jongler entre ses désirs et ses responsabilités, incapable de résister aux tentations qui se présentaient à lui. Son mariage avec Marie, bien qu'empreint d'une certaine tendresse, n'était qu'une façade fragile, dissimulant un ressaut complexe de relations interdites. Hélène, la belle-mère de Marie, était devenue une figure omniprésente dans la vie de Léon. Leur liaison, commencée dans le secret, s'était intensifiée au fil des mois. Chaque rencontre clandestine était marquée par une passion dévorante, mais aussi par une culpabilité croissante. Hélène, d'ordinaire si digne et réservée, se transformait en présence de Léon. Elle retrouvait une jeunesse qu'elle croyait perdue, mais elle savait que leur relation est vouée à l'échec. Pourtant, elle ne pouvait s'en détacher, comme si Léon exerçait sur elle une emprise irrésistible. De son côté, Léon se sentait pris au piège. Il aimait Marie, ou du moins, il aimait l'idée de la stabilité qu'elle représentait. Mais Hélène, avec sa beauté froide et son intelligence asserie, éveillait en lui des désirs qu'il ne pouvait réprimer. Chaque fois qu'il tentait de mettre fin à leur liaison, Hélène le ramenait à elle, par un regard, un mot
ou un simple frôlement. Leur relation est un jeu dangereux, une danse sur le fil du rasoir. Mais Hélène n'était pas la seule à troubler Léon. Clémence, une femme mariée et riche, connue pour son tempérament flamboyant, avait également jeté son dévolu sur lui. Clémence était tout ce qu'Hélène n'était pas, extravertie, provocante et sans scrupules. Elle aimait jouer avec le feu, et Léon était son nouveau jouet. Leur relation, commencée par un simple flirt, devint rapidement une liaison torride. Clémence, consciente de son pouvoir sur Léon, n'hésitait pas à l'utiliser pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle le manipulait avec une habileté diabolique, le poussant à prendre des risques toujours plus grands. Léon, pris entre Hélène et Clémence, se retrouvait dans une situation intenable. Chaque jour, il devait jongler entre ces différentes relations, tout en maintenant les apparences aupres de Marie. Mais les non-dits et les mensonges commençaient à peser sur lui. Il se sentait comme un funambule, avanquant sur une corde raide, avec le vide qui l'attirait inexorablement. Pendant ce temps, un nouvel acteur fit son apparition dans le village. Lucien, le forgeron boiteux. Lucien, avec son allure rustique et son regard perçant, exerçait une fascination inexplicable sur les habitants. Bien qu'il soit physiquement marqué par une ancienne blessure, il dégageait une aura de mystère et de force brute. Les femmes du village, intriguées par son charisme, ne tardaient pas à tomber sous son charme. Parmi elles se trouvait Anne, l'institutrice. Anne, mariée à un homme influent mais distant, se sentait seule et incomprise. Lucien, avec sa sensibilité, cache derrière une façade rude, semblait être tout ce qu'elle cherchait. Leur relation, d'abord marquée par des conversations innocentes, évolua rapidement vers une liaison passionnelle. Anne, bien qu'elle sache que leur amour est impossible, ne pouvait s'empêcher de se laisser emporter par ses sentiments. Lucien, de son côté, semblait partager ses émotions, mais il restait énigmatique, comme s'il portait un secret qu'il ne pouvait révéler. Le village, bien que petit, est un véritable théâtre où se jouaient des drames humains. Les rumeurs circulaient rapidement, alimentées par les commérages des habitants. Les relations de Léon avec Hélène et Clémence, bien qu'encore secrètes, commençaient à éveiller les soupçons. De même, la proximité entre Anne et Lucien ne passait pas inaperçue. Les regards furtifs, les rencontres discrètes, tout était observé et analysé par les curieux. Un jour, alors que Léon et Hélène se retrouvaient dans une maison abandonnée, à la lisière du village, ils furent surpris par Clémence. Cette dernière, furieuse de découvrir leur liaison, menaqua de tout révéler. Hélène, d'ordinaire si calme, perdit son sang-froid et accusa Clémence de manipuler Léon. Une violente dispute éclata entre les deux femmes, laissant Léon désemparé. Clémence, dans un accès de rage, quitta les lieux en jurant de se venger. Cet incident marqua un tournant dans la vie de Léon. Clémence, fidèle à sa promesse, commença à semer le chaos. Elle révéla à demi-mot les secrets de Léon à plusieurs habitants, alimentant les rumeurs et les suspicions. Hélène, craignant pour sa réputation, tenta de mettre fin à leur relation, mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner Léon. Marie, bien que naïve, sentit que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua les absences fréquentes de son mari, ses excuses maladroites et son comportement distant. Pendant ce temps, la relation entre Anne et Lucien atteignit un point critique. Anne, déchirée entre son amour pour Lucien et son devoir envers son mari, décida de mettre fin à leur liaison. Mais Lucien, bien qu'il accepte sa décision, semblait cacher une douleur profonde. Anne, incapable de comprendre ses motivations, se sentit trahie et abandonne. Leur séparation, bien que nécessaire, laissa une cicatrice indélébile dans leur cœur. Léon accule de toutes parts comme en cas à perdre pied. Les rumeurs sur ses liaisons se faisaient de plus en plus insistantes et il sentait que son monde s'effondrait. Un soir, alors qu'il rentrait tard de l'hôpital, il trouva Marie en larmes, tenant une lettre anonyme dans ses mains. La lettre, écrite avec une cruauté froide, révélait tous les détails de ses infidélités. Marie, devaste, exigea des explications. Léon, incapable de nier, tenta de s'excuser, mais ses mots sonnaient creux. Marie, bien que profondément blessée,
décida de rester à ses côtes, espérant qu'il changerait. Mais leur relation, autrefois empreinte de tendresse, était désormais marquée par la méfiance et la douleur. Hélène, quant à elle, quitta le village, emportant avec elle le poids de sa culpabilité. Clémence, fidèle à elle-même, continua de semer le chaos, savourant sa victoire sur Léon. Lucien, de son côté, continua de vivre en marge de la société, mais il gagna le respect des habitants, grâce à son travail acharné et à sa capacité à aider les autres. Anne, bien qu'elle soit toujours attirée par lui, décida de se concentrer sur son mariage, espérant retrouver une certaine stabilité. Le village, bien que marqué par ses drames, retrouva peu à peu son calme. Mais pour Léon, rien ne serait plus jamais comme avant. Il avait tout perdu, son honneur, son amour et sa place dans la société. Pourtant, au fond de lui, une lueur d'espoir subsistait. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait encore tenter de se racheter. Ainsi commença pour lui un long chemin de rédemption, marqué par des épreuves et des sacrifices. Le village, autrefois paisible, il est désormais une poudrière prête à exploser. Les rumeurs, les secrets et les trahisons, c'était un filtre dans chaque recoin, empoisonnant les relations et semant la discorde. Léon, au centre de ce chaos, voyait son monde s'effondrer peu à peu. Les tensions, longtemps contenues, atteignaient leur paroxysme. Et les révélations qui allaient suivre promettaient de tout bouleverser. Depuis que Clémence avait découvert la liaison entre Léon et Hélène, elle n'avait cessé de manipuler les événements pour semer le trouble. Elle jouait avec les émotions des uns et des autres, distillant des vérités partielles et des mensonges habiles. Sa vengeance est méthodique, presque artistique. Elle savait que le village était un terrain fertile pour les commérages, et elle s'en servait pour attiser les flammes. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque regard qu'elle lançait, il était calcul pour provoquer des fissures dans les relations déjà fragiles. Marie, bien qu'aveugle par son amour pour Léon, ne pouvait plus ignorer les signes, les absences répètes de son mari, ses excuses maladroites, et son comportement distant avait éveillé ses soupçons. Mais ce fut une lettre anonyme, glisse sous la porte de leur maison, qui brisa définitivement ses illusions. La lettre, écrite avec une précision cruelle, détaillait les infidélités de Léon, mentionnant non seulement Hélène, mais aussi Clémence. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait dans le cœur de Marie. Ce soir-là, Marie attendit Léon dans le salon, la lettre posée sur la table devant elle. Lorsque Léon rentra, fatigué et distrait, il fut immédiatement frappé par l'atmosphère lourde qui régnait dans la pièce. Marie, habituellement douce et réservée, avait un regard dur, presque méconnaissable. Elle lui tendit la lettre sans un mot. Léon, en la lisant, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il tenta de nier, de minimiser, mais Marie ne voulait plus entendre ses excuses. Sa voix, tremblante de colère et de douleur, résonna dans la maison. « Combien de fois m'as-tu menti, Léon? Combien de femmes y a-t-il eu ?» Léon accule, baissa la tête. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Les mensonges qu'il avait tissés pendant des mois s'étaient retournés contre lui et il n'avait plus d'échappatoire. Marie, en larmes, quitta la pièce, laissant Léon seul avec sa culpabilité. Ce fut la première fissure visible dans leur mariage, mais elle annonçait un effondrement bien plus grand. Pendant ce temps, Hélène vivait son propre enfer. Depuis que Clémence avait commencé à semer des rumeurs, elle sentait le regard des habitants du village peser sur elle. Les murmures, les regards en coin, tout cela la rendait folle. Elle savait que sa liaison avec Léon était un secret mal garde, et elle craignait que la vérité n'éclate au grand jour. Mais ce qui la tourmentait le plus, c'était la douleur qu'elle voyait dans les yeux de Marie. Elle aimait sa belle-fille comme une fille, et la trahir de cette manière la rongeait de l'intérieur. Un jour, incapable de supporter davantage la tension, Hélène décida de confronter Clémence. Elle la trouva dans son jardin, entourée de fleurs éclatantes qui semblaient en contraste cruel avec la noirceur de leur conversation. Hélène, d'une voix tremblante mais déterminée, lui demanda d'arrêter ses manipulations. Clémence, un sourire narquois aux lèvres, répondit avec une froideur désarmante. « Pourquoi devrais-je me taire, Hélène ?
Vous avez joué avec le feu, tout comme moi. La différence, c'est que moi, je n'ai pas peur des conséquences. » Hélène, de Vaste, comprit qu'elle ne pouvait rien faire pour arrêter Clémence. Cette dernière, anime par une soif de vengeance, et est prête à tout pour détruire Léon et ceux qui l'entouraient. Hélène, consciente que son monde s'effondrait, prit une décision radicale. Elle quitta le village. Elle espérait que son départ apaiserait les tensions et permettrait à Marie de reconstruire sa vie. Mais son absence ne fit qu'alimenter les rumeurs, renforçant l'idée qu'elle avait quelque chose à cacher. Pendant ce temps, Lucien, le forgeron boiteux, continuait d'observer les événements avec une distance apparente. Mais en réalité, il était profondément impliqué dans les drames du village. Sa relation avec Anne, bien qu'elle ait pris fin, avait laissé des traces. Anne, déchirée entre son amour pour Lucien et son devoir envers son mari, se sentait perdue. Elle évitait Lucien autant que possible, mais chaque fois qu'elle le croisait, elle sentait son cœur se serrer. Lucien, de son côté, semblait porter un fardeau invisible. Bien qu'il soit respecté pour son travail et sa force de caractère, il restait un mystère pour les habitants. Certains disaient qu'il avait un passe trouble, d'autres qu'il cachait un secret qui pourrait bouleverser le village. Mais Lucien gardait le silence, préférant observer les drames se dérouler autour de lui, sans intervenir. Un soir, alors que Léon errait dans les rues du village, il croisa Lucien près de la forge. Les deux hommes, bien que très différents, partageaient un lien tacite, forgés par leurs erreurs et leurs regrets. Lucien, d'une voix grave, lui dit « Tu sais, Léon, les secrets finissent toujours par remonter à la surface. Tu peux essayer de les enterrer, mais ils te poursuivront, quoi qu'il arrive. » Ces mots, bien que simples, résonnèrent profondément en Léon. Il comprit qu'il ne pouvait plus fuir ses responsabilités. Il devait affronter les conséquences de ses actes, aussi douloureuses soient-elles. Les jours suivants furent marqués par une série de révélations. Clémence, dans un dernier acte de vengeance, organisa une réunion informelle chez elle, invitant plusieurs habitants influents du village. Là, elle dévoila tout, les liaisons de Léon, les mensonges d'Hélène et même les soupçons entourant Lucien. Chaque mot qu'elle prononçait était une bombe, détruisant les réputations et brisant les relations. Marie, présente à cette réunion, écouta en silence. Chaque révélation était une nouvelle blessure, mais elle refusa de montrer sa douleur. Lorsqu'elle quitta la maison de Clémence, elle se dirigea directement vers Léon. Cette fois, il n'y eut pas de cris, pas de larmes, seulement un silence lourd, charge de tout ce qui n'avait pas été dit. Marie, d'une voix calme mais ferme, lui dit « Je t'aime, Léon, mais l'amour ne suffit pas. Tu as détruit tout ce que nous avions. Je ne peux plus continuer comme ça. » Léon, incapable de répondre, regarda Marie s'éloigner. Il savait qu'il l'avait perdue, et avec elle, tout ce qui donnait un sens à sa vie. Il se retrouva seul, face à ses erreurs, avec pour seule compagnie le poids de sa culpabilité. Le village, bien que marqué par ses drames, commença lentement à retrouver son calme. Clémence, satisfaite de son œuvre, quitta également le village, laissant derrière elle un champ de ruines. Lucien, bien qu'il ait été éclaboussé par les révélations, continua de travailler à la forge, gagnant peu à peu le respect des habitants. Anne, quant à elle, tenta de reconstruire son mariage, bien que son cœur reste marqué par sa liaison avec Lucien. Quant à Léon, il entama un long chemin de rédemption. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer ses erreurs, mais il espérait qu'un jour, il pourrait retrouver une forme de paix intérieure. Il se consacra entièrement à son travail, aidant les habitants du village autant qu'il le pouvait. Mais dans le silence de ses nuits solitaires, il savait que les ombres de son passé continueraient de le hanter, comme un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Le village, après avoir été secoué par les scandales et les révélations, semblait retrouver un semblant de calme. Mais ce n'était qu'une illusion. Les blessures laissées par les trahisons et les mensonges étaient profondes, et les habitants, bien que silencieux, portaient en eux les cicatrices de ces événements. Léon, autrefois admiré et envié, était désormais un homme brise, errant dans les ruelles du village comme une ombre de lui-même. Pourtant, au fond de son cœur,
une lueur d'espoir subsistait, celle de se racheter, de reconstruire ce qu'il avait détruit. Après le départ de Marie, Léon s'était retrouvé seul dans la maison qu'il partageait. Chaque pièce lui rappelait sa présence, son sourire et l'amour qu'elle lui avait offert sans réserve. Mais cet amour, il l'avait piétine, et il savait qu'il ne pourrait jamais le récupérer. Les jours passaient, monotones, et Léon se réfugiait dans son travail à l'hôpital. Il s'efforçait d'aider les patients avec une dévotion nouvelle, espérant que ses actions pourraient, d'une manière ou d'une autre, compenser ses erreurs. Cependant, le village n'avait pas oublié. Les regards des habitants étaient lourds de reproches, et les murmures persistaient. Léon, bien qu'il tentât de les ignorer, sentait leur poids à chaque instant. Il comprenait que regagner leur respect serait un chemin long et ardu, mais il était déterminé à essayer. Il commença à s'impliquer davantage dans la vie du village, offrant son aide là où elle est nécessaire, réparant des toits, livrant des médicaments et écoutant les plaintes des plus âgés. Peu à peu, certains habitants commencèrent à voir en lui un homme change, mais d'autres restaient méfiants. Marie, de son côté, avait trouvé refuge chez une amie dans un village voisin. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour guérir. Bien qu'elle aimât encore Léon, elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir vers lui sans perdre une partie d'elle-même. Elle se consacra à son travail d'infirmière, trouvant dans le soin des autres une forme de réconfort. Mais chaque soir, lorsqu'elle était seule, elle pensait à lui. Elle se demandait s'il pouvait vraiment changer, s'il méritait une seconde chance. Hélène, quant à elle, avait quitté le village pour s'installer dans une petite ville à quelques heures de là. Elle vivait dans une solitude volontaire, cherchant à expier ses fautes. Elle écrivait des lettres à Marie, mais elle n'osait jamais les envoyer. Elle espérait qu'un jour, sa belle-fille pourrait lui pardonner, mais elle savait que ce jour est encore loin. Hélène passait ses journées à peindre, trouvant dans l'art une échappatoire à sa culpabilité. Ses toiles, sombres et tourmentes, reflétaient son état d'esprit. Clémence, elle, avait disparu. Après avoir semé le chaos, elle avait quitté le village sans prévenir, laissant derrière elle un vide étrange. Certains disaient qu'elle était partie à Paris, d'autres qu'elle s'était réfugiée chez un amant riche. Mais personne ne savait vraiment où elle était et peu s'en souciait. Son absence, bien que remarquée, était un soulagement pour beaucoup. Lucien, le forgeron, continuait de travailler en silence. Bien qu'il ait et éclabousse par les rumeurs, il avait su conserver une certaine dignité. Les habitants, bien qu'ils murmurassent encore à son sujet, respectaient son travail et sa discrétion. Anne, l'institutrice, avait décidé de rester avec son mari, mais son cœur restait marqué par sa liaison avec Lucien. Elle évitait de le croiser, mais chaque fois qu'elle entendait le bruit de son marteau résonner dans la forge, elle sentait une douleur sourde dans sa poitrine. Un jour, alors que Léon rentrait de l'hôpital, il trouva une lettre glisse sous sa porte. Elle était de Marie. Ses mains tremblaient en l'ouvrant et son cœur battait à tout rompre. La lettre était courte, mais chaque mot était chargé d'émotion. Marie lui écrivait qu'elle avait besoin de le voir, qu'elle voulait parler. Elle lui donnait rendez-vous dans une clairière à l'orille du village, un endroit qu'ils avaient souvent fréquenté lorsqu'ils étaient encore heureux. Léon passa la nuit à réfléchir. Il savait que cette rencontre serait décisive, qu'elle déterminerait s'il avait encore une chance de reconstruire quelque chose avec Marie. Le lendemain, il se rendit à la clairière, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Marie était déjà là, assise sur un tronc d'arbre, le regard perdu dans la forêt. Lorsqu'elle le vit, elle se leva, mais elle ne sourit pas. Ils parlèrent longtemps, échangeant des mots empreints de douleur et de regret. Léon lui avoua tout, sans chercher à se justifier. Il lui parla de ses erreurs, de ses faiblesses et de son désir de changer. Marie, bien que touche par sa sincérité, lui répondit qu'elle avait besoin de temps. Elle ne pouvait pas lui pardonner si facilement, mais elle ne voulait pas non plus fermer la porte à une possible réconciliation. Ils se quittèrent sans promesse, mais avec une lueur d'espoir. Les mois passèrent et Léon continua son chemin de rédemption. Il s'investit davantage dans le village, organisant des collectes pour les plus démunis, aidant à réparer l'église et offrant des consultations gratuites
à ceux qui ne pouvaient pas se permettre de payer. Peu à peu, les habitants commencèrent à changer d'attitude envers lui. Certains lui adressaient des sourires timides, d'autres lui parlaient avec plus de chaleur. Léon sentait qu'il regagnait leur respect, mais il savait que le chemin est encore long. Marie, de son côté, observait ces changements de loin. Elle voyait un homme différent, plus humble, plus attentionné. Elle commença à se demander si elle pouvait lui donner une seconde chance. Un jour, elle décida de retourner au village, non pas pour lui, mais pour elle-même. Elle voulait affronter son passé et peut-être trouver un moyen de tourner la page. Lorsqu'elle revit Léon, elle fut frappée par son apparence. Il semblait plus vieux, plus fatigué, mais aussi plus serein. Ils parlèrent longuement, et pour la première fois depuis longtemps, ils rirent ensemble. Ce fut un moment simple, mais chargé de signification. Marie comprit qu'elle l'aimait encore, mais elle savait que leur relation ne pourrait fonctionner que s'ils continuaient à changer. Hélène, apprenant le retour de Marie, lui écrivit une dernière lettre. Cette fois, elle trouva le courage de l'envoyer. Dans cette lettre, elle exprimait ses regrets, son amour pour elle et son espoir qu'elle puisse trouver le bonheur, avec ou sans Léon. Marie, en lisant ces mots, sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle ne répondit pas immédiatement, mais elle garda la lettre près d'elle, comme un rappel que le pardon était possible. Le village, bien que marqué par ces drames, retrouva peu à peu son équilibre. Les habitants, bien que méfiants, commencèrent à tourner la page. Léon, bien qu'il sache qu'il ne pourrait jamais effacer ses erreurs, trouva une forme de paix dans son travail et dans ses efforts pour aider les autres. Marie, quant à elle, décida de lui donner une seconde chance, mais elle posa des limites claires. Leur relation, bien que fragile, était un nouveau départ. Lucien, de son côté, continua de travailler à la forge, mais il restait un homme solitaire. Anne, bien qu'elle ait choisi de rester avec son mari, gardait un souvenir tendre de leur liaison. Hélène, dans sa solitude, trouva une forme de rédemption dans l'art, et Clémence, où qu'elle soit, restait une ombre du passé. Ainsi, le village, après avoir eu le tir de tant de drames, retrouva une certaine sérénité, mais les cicatrices restaient comme un rappel des erreurs passées et des leçons apprises. Léon, bien qu'il sache qu'il ne pourrait jamais redevenir l'homme qu'il est, trouva une forme de rédemption dans ses actions. Et dans le silence des nuits étoiles, il rêvait d'un avenir où il pourrait enfin errer en paix avec lui-même.